facture, émission numéro 394. Aujourd'hui, odomètre trafiqué. Des institutions financières ont-elles manqué de vigilance en finançant l'achat de ces véhicules? Desjardins est aussi responsable que le concessionnaire. Ils font de l'argent avec les intérêts du prêt, eux aussi. Peut-être qu'ils se posent pas plus de questions que ça, là. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Nous revenons aujourd'hui sur notre dossier des odomètres trafiqués. 2 nouvelles victimes, avec des véhicules au kilométrage 4 à 5 fois plus élevé que ce qu'indique leur odomètre. Et bien sûr, ces clients se sont fait littéralement voler des milliers de dollars chacun. Selon certaines sources, la GRC étudierait en ce moment près de 300 cas semblables impliquant le commerçant qui a vendu ces 2 véhicules. Mais cette fois, des institutions financières se sont associées à ce marchand de véhicules d'occasion pour financer ses clients. Aurait-elle manqué de vigilance? Le petit Anthony a bouleversé la vie de sa famille. Il est le 4e enfant. En mai dernier, son père, Daniel Gobeil, s'est résigné à changer de véhicule. On voulait une caravane parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on est rendu 6 dans la famille. Quelques mois plus tard, il a reçu un coup de fil de la GRC. Un choc. Sa nouvelle mini-fourgonnette qui avait 26 000 km au compteur lors de l'achat avait en fait 143 000 km. L'odomètre a été trafiqué. Quand je conduis, puis je regarde l'odomètre, puis je vois 37, parce que là, je suis rendu à 37, parce que je conduis. Là. Fait que je me dis, OK, c'est plus 37, là, c'est 150. Là. Ça fait mal, là. C'est 120 000 kilos qui l'ont reculé, là. T'sais, ma vanne, elle vaut pas 20 000, là, elle vaut 6 000, 5 000, 8 000. T'sais, je me réveille avec une grosse balloune de dette, là. Puis c'est pas plaisant, là. C'est ici que Daniel Gobeil a acheté son véhicule. Liquidation de ses IDS. Comme l'indique son contrat, ce commerce porte aussi le nom de Qualité-Prix Auto Plus. La facture a déjà diffusé un reportage sur les activités illégales qui s'y déroulaient. On y a constaté une fraude bien organisée. Puis ça vient d'Ontario? Non, c'est nos plaques de garage, ça. D'Ontario? Ouais. Chez Liquidation de ces IDS, on achetait des véhicules en Ontario. On choisissait des modèles récents au kilométrage élevé. On en modifiait l'odomètre pour les revendre avec un gros profit. Aujourd'hui, le commerce semble fermé. Pour récupérer son argent, Daniel Gobeil mise beaucoup sur la Caisse populaire qui a financé son véhicule. C'est sûr que s'il finance la fraude, il devrait... Je sais pas si nécessairement ils le savent. Sauf qu'avec l'Office de la protection du consommateur, eux m'ont dit que Desjardins est aussi responsable que le concessionnaire. C'est vrai, en acceptant les contrats de vente à tempérament, la Caisse populaire Desjardins est propriétaire du véhicule jusqu'à la fin des paiements. Elle devient donc responsable de la transaction et du véhicule. Louis-Philippe Bellil vient lui aussi d'apprendre de la GRC que l'odomètre de sa nouvelle mini-fourgonnette a été trafiqué. Dans son cas, c'est une autre caisse qui l'a financé. Le détaillant faisait affaire avec la caisse à Saint-Eustache. Et au moment de passer le crédit, eux, vu que j'avais un compte déjà avec la caisse, c'est par ma caisse là, que ça s'est fait, là. Lui aussi a acheté son véhicule chez Liquidation de ses IDS. 118 000 km que le véhicule avait en réalité lorsque je l'ai acheté. Puis moi, il m'était présenté comme ayant 28 000 kilos. C'est que ça fait un beau profit là, par rapport à ce que je l'ai payé. Là. Ça fait une belle vente. Il me dit aussi que le véhicule avait été payé 10 000 en Ontario. Il a payé son véhicule 17 000 $. La Caisse a donc financé des véhicules dont l'odomètre a été trafiqué. Nous avons tenté de joindre la Caisse populaire de Saint-Eustache pour avoir une explication. Je suis journaliste à l'émission La Facture à Radio-Canada. À ce moment-là, personne n'a voulu faire de commentaires. Daniel Gobeil n'a pas eu plus de chance. Desjardins m'a pas appelé, puis le concessionnaire non plus m'a pas appelé. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Le prix du véhicule au complet. Moi, ce que je veux, c'est mon 26 000. Pourtant, le vendeur a inspiré à Daniel Gobeil une grande confiance. Ça avait l'air d'un gars sincère, ça avait l'air d'un gars qui était correct, puis sa mère aussi, parce que sa mère travaillait là, son père, tout le monde avait l'air bien fin, bien beau. Jusqu'au temps que la GRC m'appelle au mois de juin ou au mois de juillet pour me dire que j'avais été victime de fraude.
Daniel Gobeil s'était lié d'amitié avec Danny Martorana, officiellement acheteur chez Liquidation de ses IDS. Ils s'étaient rencontrés lors d'un voyage en République dominicaine. On a rencontré Danny par l'entremise d'amis conjoints qu'on avait, en vacances. Et puis, quand il a su que Lynn était tombée enceinte, il nous a suggéré d'aller le voir parce qu'il y avait comme un garage d'auto qui vendait des voitures puis qui nous ferait un bon deal. 26 000 km pour 22 000 $. Sa Dodge Grand Caravan 2005 était une aubaine. Quand la GRC lui a fait perdre ses illusions, il a téléphoné à Danny Martorana pour lui demander des comptes. Son compagnon de voyage lui a appris que le commerce n'était pas à lui. La manière qu'il en parlait, je croyais que c'était à lui, Liquidation de ses IDS. Puis quand on rentrait là, il y avait sa mère qui travaillait dans le bureau en haut, il y avait son père qui était là. C'était vraiment ça avait l'air d'une entreprise familiale, dans le fond. Puis pour nous faire dire après ça que c'était pas à lui, puis son père non plus était gérant. Le gérant, c'est Frank Martorana, le père de Danny. Frank Martorana a souvent fait les manchettes. Il a été condamné pour vol d'auto, complot pour recel, fraude fiscale et intimidation. Il a aussi plaidé coupable à près de 80 accusations pour avoir trafiqué des odomètres. En 2005, il a été victime d'un mystérieux enlèvement dans un salon de coiffure du quartier Saint-Léonard à Montréal. Cet individu pouvait devoir à gauche et à droite un total de près d'1 million de dollars dans un milieu que l'on dit associé au crime organisé italien. Frank Martorana a refait surface une semaine plus tard, mais il n'a jamais porté plainte à la police. Il a ensuite repris ses activités chez Qualité Prix AutoPlus. Le Journal de Montréal a parlé à plusieurs reprises de Frank Martorana et de ses activités illégales dans un commerce automobile de Saint-Eustache. La facture l'avait filmé dans ce commerce. Qualité Prix AutoPlus. On peut la faire inspecter? Absolument. Oui, parce que moi, je peux... L'an dernier, Frank Martorana lui-même nous a remis les clés d'un véhicule trafiqué en mentant sur son historique. Un seul propriétaire. Ah oui? Honnêtement, là, c'est oui. Ouais. C'est Sonny Martorana, l'autre fils de Frank, qui a vendu à Louis-Philippe Bellil sa mini-fourgonnette. Ces gens-là avaient déjà été suspectés de modification d'odomètre, des trucs comme ça. Fait que la caisse devrait se poser des questions aussi, là. La Fédération des caisses Desjardins a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Elle nous a dit qu'elle n'était pas au courant des activités illégales de liquidation de ses IDS. Dès qu'elle en a été informée, elle a cessé de faire affaire avec ce commerce. Mais elle reste responsable de tous les contrats de vente à tempérament qu'elle a accordés. L'institution financière qui a financé par vente à tempérament un bien a les mêmes obligations que le commerçant. Qu'elle ait été au courant des problèmes ou pas, si éventuellement la responsabilité du commerçant peut être retenue, on peut retenir potentiellement la responsabilité de l'institution financière. Peut-être que eux, ils font de l'argent avec les intérêts du prêt, eux aussi. Peut-être qu'ils se posent pas plus de questions que ça, là. Mais en tant que tels, ils sont victimes comme moi dans tout ça, là. Si Liquidation de ses IDS est habile dans la modification d'odomètres, elle l'est aussi dans le camouflage. Plusieurs noms, plusieurs adresses, mais un seul propriétaire, Florian Foucault. C'est son nom qui apparaît dans le registre des entreprises, jamais celui de Frank Martorana. La facture a filmé Florian Foucault l'an dernier dans son commerce de Saint-Eustache. On m'avait dit récemment qu'il était en convalescence. Est-ce que c'est toujours le cas? Exactement. L'avocat de Florian Foucault nous a fait parvenir cette lettre dans laquelle on peut lire « Compte tenu que le présent dossier est sous enquête policière, ni notre client ou quelques représentants de Qualité Prix AutoPlus ne pourra vous rencontrer pour une entrevue. » Aucun des Martorana n'a voulu répondre à nos questions. Les deux fils, Sonny et Danny, continuent de vendre des véhicules usagés. Louis-Philippe Bellil les a retracés dans un tout nouveau commerce de Saint-Eustache. Le roi du camion appartient à Sonny Martorana. Le roi du camion. Il y a même un site Internet, et puis c'est tout écrit en gros, véhicule inspecté, certifié, en tout cas. Ça vous choque de voir ça? Oui. Ah oui. Puis suite à ça, je l'ai appelé, Sonny. Je lui ai demandé s'il travaillait encore chez 16 IDS. Il m'a dit que non. Lui, il était juste employé, il était vendeur à cet endroit-là. Il pouvait rien faire pour moi. Il savait qu'il était sous enquête de la GRC.
mais il m'a conseillé de me référer au propriétaire, là, Florent Foucault. Si j'avais à conseiller une institution financière, je lui dirais, écoute, on va s'assurer de ne pas faire affaire avec n'importe qui, et je peux pas croire que les grandes institutions financières agissent autrement. Ceci dit, il est très difficile de tout savoir sur tout un chacun. Si les institutions financières avaient fait des recherches plus fouillées, elles auraient pu découvrir les activités illégales de Qualité Prix Auto Plus. Aujourd'hui, cette mésaventure risque de leur coûter très cher. Il y a quelqu'un qui va lever le petit doigt et va dire « Ah, on a fait une erreur, on va rembourser le monsieur. » Ça peut être la caisse, ça peut être le concessionnaire, en espérant que quelqu'un prenne ses responsabilités à quelque part puis dise « Gars, il faut que ça arrête, de reculer les odomètres. » L'association entre les caisses populaires et ce marchand de véhicules d'occasion est paradoxalement une bonne nouvelle pour les clients floués. Aux yeux de la loi, ces institutions financières sont responsables des véhicules aux odomètres trafiqués, même si elles ignoraient tout de ce commerce illégal. Louis-Philippe Bellil est sur le point de conclure une entente avec la caisse qui l'a financé. Daniel Gobeil, lui, fera partie d'un recours collectif qui s'organise en ce moment contre les caisses.